suis bénévole pour le festival littérature au centre sur le poste micro-plateau. J'aide au niveau de l'eau, je gère les micros pour aller dans le public et tout ça. Alors actuellement je suis en librairie, sinon je fais un peu de tout, du micro-plateau, je suis en buffet et aussi du coup en accueil public. Donc pour ce qui est des librairies, c'est conseiller la clientèle, préparer les dédicaces, mettre en place les livres sur les tables en début de journée et les ranger à la fin de journée, s'occuper de la caisse, de rendre l'argent. Mon rôle consiste à animer une rencontre avec un auteur, en l'occurrence Zoé Lamazou. Donc il faut préparer des questions et en amont connaître l'auteur, travailler son œuvre et essayer de la comprendre de l'intérieur et bâtir une rencontre qui ait du sens pour l'auteur et puis qui ait aussi du sens pour le public et qui donne envie au public de lire les œuvres de l'auteur en question. Alors pendant le festival, j'ai imaginé un atelier d'écriture à grande échelle qui s'appelait la Postcarte, qui était une volonté de ma part et qui a été partagée par tous les participants, je crois, de réinventer la carte postale, qui est une forme très rigide et très éprouvée, pour en faire quelque chose de créatif. J'ai eu envie de cet atelier parce que j'aime bien en littérature toutes les formes courtes qui stimulent beaucoup plus la créativité finalement que les longues pages blanches qui font peur. Et parce que je pensais qu'il y aurait matière à beaucoup d'inventions et je crois que c'est ce qu'ont montré les participants. Le spectacle retrace un peu mon histoire. Moi c'est Roméo, voilà, c'est ma vraie histoire. C'est un parcours géographique, à la fois géographique et corporel. Voilà. Donc c'est mon parcours qui est traduit par la danse dans le spectacle. Le but, c'était de changer le regard qu'on a sur les migrants, la migration en général, parce que souvent on est empreint de peur ou de misérabilisme. Et moi, je voulais qu'à travers ce spectacle, on se rende compte de la force, de l'héroïsme, de la puissance et de la richesse voilà, aussi des autres. Alors beaucoup de choses. D'abord la rencontre avec les écrivains, bien sûr, c'est quand même le principal. C'est un élément déclencheur de curiosité puisque chaque année, dès que le programme tombe, j'essaie de voir un peu les écrivains invités et autant que possible de lire quelques-uns de leurs textes avant la rencontre. J'apprécie quand même aussi tout ce qui tourne autour de la rencontre, c'est-à-dire les lectures des textes. Ça, je trouve ça formidable parce qu'on n'a pas forcément le temps de tout lire et ça permet quand même d'entrer dans l'écriture des écrivains qui vont être là. Ce qui me plaît dans cet événement, c'est rencontrer beaucoup de gens, la dynamique qu'il y a autour du thème du voyage et de la littérature. Les conférences aussi auxquelles j'ai pu assister sont vraiment intéressantes. Il y a vraiment un réel échange entre le public et les auteurs. C'est ultra intéressant et ultra enrichissant d'être dans cette sorte d'événement, je trouve. Parce que on apprend plein de choses, on découvre beaucoup d'auteurs qui sont pas forcément, on va dire, connus et ça permet d'élargir un peu sa culture et ses horizons de lecture et je trouve ça vachement intéressant. Ce que je trouve bien, c'est que c'est assez varié dans les auteurs, dans les activités qu'il y a. Il y a des spectacles et puis il y a une ambiance assez sympa et les lieux aussi sont assez agréables. L'ambiance est sympa déjà, c'est cool. Vu qu'on gère la salle, on assiste aux conférences et c'est assez intéressant parce que du coup c'est des conférences auxquelles on n'aurait pas pensé assister de nous-mêmes en fait en tant que visiteurs. Donc ça permet de découvrir des nouvelles choses, donc c'est assez cool. Après sinon l'événement en soi est assez bien organisé, donc franchement c'est super sympa. Alors, ce que j'ai bien aimé dans cet événement, c'est plusieurs entretiens auxquels j'ai assisté. J'ai fait la découverte de ce sociologue appelé Jean-Didier Urbain, que j'ai trouvé passionnant lors de son dialogue avec Emmanuel Ruben, que je connaissais déjà. J'ai découvert également Iliana Holguin Teodorescu, dont j'ai envie de lire le livre. Et puis j'ai redécouvert Christian Garcin et Tanguy Viel lors de leur rencontre. Et j'ai trouvé que c'était des rencontres passionnantes.
c'est la 4e ou 5e édition à laquelle je peux participer. Il y a des choses que j'apprécie davantage cette année, c'est par exemple les locaux, le fait d'être dans des salles qui soient où on puisse avoir accès à de la lumière naturelle un peu plus facilement. Parce que les années précédentes, c'était un peu compliqué d'être toute la journée à la chapelle des Cordeliers. Je suis assez satisfaite de la communication aussi plus large qui est faite. Alors c'est la première fois en présentiel. On m'avait appelé pour l'édition littérature et animal il y a 2 ans, qui était tombée pendant le Covid, qui a été annulée. Et puis du coup j'avais fait des interviews mais écrites du coup. Donc ça s'était passé tout en distanciel et simplement à l'écrit. Ça avait été assez frustrant. Oui, clairement, parce que ça fait une belle expérience, je trouve, dans le monde du livre, comme je vais m'orienter dans ce domaine-là. Oui, je pense que oui, franchement c'est top, c'est enrichissant comme expérience au niveau de faire du bénévolat, tout ça. Donc. Et si j'en avais l'occasion, oui, je participerai avec plaisir à cet événement et je resterai attentif aux prochains thèmes du festival dans les années qui viennent. Alors si on me le redemande, c'est avec plaisir que je serai nouveau modérateur pour ce festival. Voilà, je trouve que c'est un beau festival sur Clermont-Ferrand. Je pense que ça a sa place. Ça s'appelle Littérature au centre. Ça met la littérature au centre de quelque chose. Ça met la littérature aussi dans une grande ville où parfois on a l'impression qu'elle est un peu perdue. On est noyé par des signes publicitaires et ça remet du sens dans tout ça. Donc oui, c'est bien de participer à ce genre d'événement et de se dire qu'on est un des petits pas sur le chemin de tout ça. Merci peut-être à toute l'équipe, toute l'organisation, les étudiants aussi qui font vivre cette manifestation. C'est chouette. Je vous remercie d'abord d'être là. C'est un festival aussi où il y a la jeunesse. Le service Université Culture est investi. Ça fait plaisir de voir qu'il y a des générations qui se mélangent et puis qu'il y a des jeunes qui relaient tout ça. Merci à Littérature au centre parce qu'on est très content d'être dans un festival littéraire. C'est la première fois que ça nous arrive. Et on trouve ça super d'avoir une vision élargie de la culture. Je souhaiterais remercier Sylviane ainsi que Myriam et tous ceux et toutes celles qui ont, surtout toutes celles parce qu'il y avait beaucoup de jeunes femmes, qui ont participé à l'événement et dans toutes ces dimensions d'organisation et également tout ce qui était autour parce que c'était un événement total et j'ai trouvé que c'était brillamment effectué. Donc bravo à tout le monde et merci. Le voyage continue.